Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Rhône-Alpes. Dans cette émission exceptionnelle consacrée à l'Ardéchoise, on va passer une heure ensemble, une heure pleine de très belles images et une foison, une pelletée d'invités, comme on dit, parce que chaque année, depuis 24 ans, au mois de juin, l'Ardèche se couvre littéralement de dizaines de milliers de cyclistes sur toutes les routes, les petites comme les grandes. L'Ardéchoise, c'est la plus grande course cyclotouriste du monde. Elle en est à sa 25e édition et c'est une gigantesque fête, à la fois la fête d'un sport et surtout la fête de tout un département. Avec moi, Jean-Paul Savard, un peu fatigué, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il a eu 4 derniers jours assez éprouvants. On est à Saint-Félicien, qui est le cœur, la capitale de l'Ardéchoise. C'est le cœur de l'Ardèche verte. C'est d'ici que part et qu'arrive l'épreuve reine. Alors, Saint-Félicien, c'est un joli village, plutôt petit village, 1200 habitants, peu ou prou, en temps normal. Et puis pendant quelques jours, au mois de juin, la population est multipliée par 10, voire par 15, parce que les cyclotouristes affluent du monde entier pour courir cette course. C'est un village de moyenne montagne, à peu près 500 mètres d'altitude moyenne. Ça peut monter jusqu'à 1000 en certains points de la commune. Jean-Paul, c'est 24 Ardéchoises, passées 25 avec celle-ci. On est la 25e avec les intervalles, ça fait ça, bravo. Vous les avez toutes faites? Bac en maths, oui, c'est bien. Oui, je les ai toutes, 24 moins une, parce que j'ai eu des petits soucis de santé à un moment, mais sinon, oui. Et quelle a été la plus dure, la première ou la dernière? Ah, c'est la première. Mais enfin, celle d'aujourd'hui, elle est assez sévère aussi, hein, parce que oui. On va y revenir et on va le voir surtout. Alors l'Ardéchoise, donc c'est l'épreuve titre qui se court aujourd'hui. Vous voyez derrière nous, les concurrents sont en train d'arriver. Il y a du monde puisqu'il y avait 16 768 inscrits cette année. C'est un record battu. On y reviendra dans un instant. Record du monde. C'est un record du monde de l'épreuve cycliste en montagne du plus grand nombre, parce qu'il y a une autre épreuve en Afrique du Sud qui rassemble plus de monde, mais c'est sur une autoroute et c'est complètement plat. Ça n'a aucun intérêt. Alors donc, je le disais, c'est une épreuve principale, mais c'est aussi une multitude de parcours. Tout le monde peut faire l'Ardéchoise en réalité. Des débutants en cyclisme absolu, comme je peux l'être, pas trop quand même. Jusqu'aux professionnels. Un petit peu d'entraînement quand même. Ah bah laissez-moi un peu d'espoir. Bon, première chose, pour qu'on comprenne bien, je vous propose de regarder la carte de tous les parcours. Tout commence le mercredi avec l'Ardèche verte, une incursion dans le nord du département et dans la Drôme qu'au début l'Ardéchoise ne visitait pas. Car à l'origine, l'Ardéchoise, ce sont 4 parcours au choix en un seul jour. Le Doubs, 85 km, les Boutières, 125, la Volcanique, 176, et bien évidemment l'Ardéchoise, avec ses 220 km en 10 cols et 4270 mètres de dénivelé, tout près du toit de l'Europe. Mais l'Ardéchoise, c'est aussi désormais une trentaine d'autres parcours possibles en 4, 3, 2 ou un seul jour dans tous les recoins de l'Ardèche et même pour quelques kilomètres dans tous les départements limitrophes qui l'ont tous demandé. À la fin, le samedi, tout le monde arrive à Saint-Félicien. Alors tout le monde arrive à Saint-Félicien, mais auparavant, à 7h30 du matin, tout le monde part de Saint-Félicien. Alors pas tout le monde, parce qu'il y a l'Ardéchoise en 4 aussi. jours. Moi je suis parti ce matin, j'étais parti revenu. Il y a les 3/4 du peloton part le samedi matin, et il y a d'autres Ardéchoises, donc eux ils sont partis dès mercredi. Alors Pardon, ça, on va y Sylvie. revenir aussi, parce que je sais, bon, il a cumulé en fait, il a fait l'Ardéchoise aujourd'hui, et puis il a fait l'Ardéchoise en 4 jours. Je vois pas bien ce qu'il peut faire de plus, à part l'Ardéchoise toute l'année, mais on y reviendra là aussi tout à l'heure. Bah, si France 3 veut me payer pour ça, avec plaisir. Regardez ça, ce matin à 7h30, il était gonflé à bloc. Je vais prendre le départ en première ligne, pas parce que j'ai réussi les meilleurs essais, mais parce que j'ai la chance de partir dans le carré VIP avec donc des très importantes personnes. Et je pars avec des champions, avec un double vainqueur du Tour de France, un Bernard. Ouais. Moi, je vais aller un petit peu moins vite qu'à 40 ans. À quelle vitesse on va aller? 22,5. On part doucement tous les deux en attendant. Hein? Oui, on part doucement. Vous allez voir, le départ, c'est de la folie. C'est des avions qui vont nous dépasser. Mais c'est un peloton de 50 km entre le moment où le premier est parti et le dernier. Donc, pendant toute l'épreuve, on sera toujours doublé par des vélos. En tout cas, moi, je serai toujours doublé. Toi, peut-être pas. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'es jamais largué dans l'Ardéchoise. Ouais, on a toujours quelqu'un derrière. On a déjà été doublé par tout le premier groupe. Maintenant, on attend le deuxième.
C'est de la folie. Vous l'aviez vu en première ligne au départ. Vous pouvez constater qu'il n'a pas posé son vélo, il est toujours là. Mais il n'est pas tout seul, le président de la région, Laurent Wauquiez. Il est bien aidé quand même par un quadruple champion de France en e-sport de vélo. Quelle est la raison de sa présence ici? On l'avait interviewé avant le départ. Surtout là, la dimension qui est importante pour moi, c'est qu'on le fait en équipe avec Didier. Et c'est aussi un message qu'on veut envoyer tous les deux sur le handisport. Et le fait que voilà, quand on fait chacun un effort, on peut pratiquer le sport ensemble. Et le plus performant des deux, croyez-moi, c'est Didier. C'est ce que j'allais vous dire, vous n'avez pas choisi le plus mauvais, donc finalement c'est plutôt facile pour vous avec moi c'est tranquille. Hein. Alors, comme je dis, moi je fais les yeux, il fait les jambes. À vélo, c'est lui qui a la pire partie. Hein. Alors on est en train de resserrer les vis partout dans la région comme partout en France. Est-ce que vous avez resserré la vis aussi pour l'Ardéchoise? L'Ardéchoise, c'est d'abord un travail de bénévole. C'est un travail de passionné. C'est aussi la fierté d'un territoire. Et donc on maintiendra complètement notre aide à l'Ardéchoise. Alors voilà, le premier col, le col du Buisson est avalé. J'ai réussi à tenir la roue du double vainqueur du Tour. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que maintenant on attaque la descente sur la Mastre. Un véritable numéro d'équilibriste, surtout dans un peloton pareil. Mais il y a des services de secours et de sécurité dans tous les virages et la route est privatisée. Normalement on devrait arriver en bas à la Mastre. Attention, ça glisse. C'est extraordinaire la force qu'on trouve au passage dans chaque village. On n'est jamais fatigué sur l'Ardéchoise. Et dans la montée finale sur la Louvet, là où il n'y a pas de village, eh bien il y a des orchestres à chaque virage. C'est ça l'Ardéchoise. Jean-Paul est décidément intenable, il m'a déjà abandonné, mais c'est pour la bonne cause, parce que je crois qu'il a trouvé sous la pluie un autre vétéran comme lui de l'Ardéchoise, Jean-Paul. Non, moins vétéran que moi, parce que Robert, il est venu un peu plus tard sur l'Ardéchoise. Mais vous l'avez fait aujourd'hui, donc bien évidemment, je suis en compagnie de Robert Marchand, le recordman de l'or des plus de 100 ans, et qui va bientôt essayer d'établir celui des 105 ans. Des 105 ans. 105 ans. Vous avez quel âge, Robert? J'ai 104 ans et 6 mois. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez fait? Ce matin, j'ai monté le col, le col de... Comment il s'appelle? Du Buisson. Le col du Buisson, voilà. Il faut savoir aussi que Robert Marchand a un col à son nom ici à Saint-Félicien. Comment ça s'est passé, Robert, le col du Buisson? C'est 10-11 km de montée quand même. Ça s'est monté très très bien, mais enfin, c'est quand même dur. C'est dur quand même, parce que... qu'est-ce que je vous dis de plus? Mais vous entraînez toujours à vélo, faites toujours du vélo, Robert, c'est incroyable. Non, en ce moment, j'ai presque abandonné la route. Je m'entraîne surtout pour la piste. Et qu'est-ce que vous allez faire sur la piste? Eh bien, d'accord avec monsieur Mystère, au mois de septembre, si je suis bien, n'est-ce pas? Au mois de novembre, quand j'aurai 105 ans, on essaiera d'établir le record du monde des 105 ans. Voilà. Et ben vous serez encore mieux. Et j'aurais d'ailleurs une précision, Robert Marchand a établi un record à 100 ans. Quand il l'a refait à 102 ans, il a battu son record des 100 ans. Donc vous allez encore faire mieux à 105. Merci Robert, allez vous mettre au chaud parce qu'il fait très froid. Merci, et bravo monsieur. pour le col du Buisson. Voilà, merci monsieur. Et merci à la Torrent. Merci, merci beaucoup Robert Marchand. Gérard Missler, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'Ardéchoise, vous en êtes le fondateur. Un petit mot sur Robert. Une Ardéchoise sans Robert Marchand, c'est Oui, c'est une difficile à figure. envisager. Pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle pour l'humanité tout entière. Parce qu'il prouve qu'à 105 ans, on peut avoir des projets et surtout les réaliser. C'est absolument parce que incroyable. Ce garçon, il fait de la gymnastique tous les jours, il lit tous les jours, si bien que son cerveau est en super état et son corps aussi. Et son corps aussi. Alors, 16 768 participants cette année à l'Ardéchoise. Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, c'est un record du monde. Quelle sensation ce matin quand vous avez vu ce compteur?
C'est un immense plaisir de voir toute la confiance qu'ont les cyclistes pour venir ici en Ardèche. Mais c'est aussi une récompense pour tous nos bénévoles. Ils sont plus de 8500 cette année qui s'activent toute l'année pour préparer leur accueil du mercredi au samedi. Et ceci est absolument unique au monde. Mais c'est ça qui fait le succès de cette course, c'est qu'en fait elle porte bien son nom. Je le disais tout à l'heure, c'est la fête de tout un département. C'est-à-dire c'est pas seulement les amoureux du vélo ou du cyclotourisme qui sont là, qui participent et qui la font. C'est vraiment tous les habitants, tous les Ardéchois. Oui, c'est vrai que ce nom, l'Ardéchoise, touche tous les habitants de l'Ardèche. Et ils ont envie de montrer leur cœur, ils ont envie de montrer leur générosité. Et c'est ce qu'ils ont fait durant ces 4 journées. Et c'est vraiment remarquable. Je crois que tous les cyclistes qui viennent du monde entier ont vécu quelque chose d'unique, quelque chose qu'ils ne voient nulle part ailleurs. C'est une drogue dure, Jean-Paul, l'Ardéchoise C'est le vélo qui est une drogue dure, oui, c'est certain. Mais vous voyez, on vient de voir comment ça maintient bien en santé, quoi, quand même. Et dans ces paysages, alors là, effectivement, il fait un temps abominable. À pas sortir, sauf il n'y a que les cyclistes qui peuvent sortir par un temps Il pareil. tombe des hallebardes, mais en règle générale, l'Ardéchoise, il fait souvent très beau. Oui, mais enfin, voilà. Et ça permet de voir. Ça n'a pas commencé comme ça par le beau temps. Il faisait plutôt un temps de ce jour-là, d'aujourd'hui, hein, pour la première Ardéchoise. C'était pire qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y avait que 3 degrés à Saint-Félicien sous une pluie battante. Et on a trouvé la neige à partir de 1000 mètres d'altitude un 20 juin 1992. Et ben voilà, vous l'avez bien lancé. De mémoire d'Ardéchois, on n'avait toutefois jamais vu la bure, le souffle et la neige un 20 juin. Cette lacune vient heureusement d'être comblée sur le plateau qui s'étire à 1400 mètres d'altitude entre le col du Mézillac et celui du Mont Gerbier de Jonc où, d'après les manuels scolaires, un certain fleuve ne manquerait pas de ressources. Mais a-t-on idée aussi d'aller pédaler si haut? Malgré que je sois drômois, cette Ardèche me tient à cœur, il y a des coins magnifiques. Et mon souci aujourd'hui, c'est de faire connaître à tous les gens qui font du vélo un pays, un paysage merveilleux. J'ai découvert les cyclosportives la saison dernière. Je reconnais que j'ai été épaté par cet engouement, cette foi que ces gens ils ont de se lever à 4h du matin, 5h du matin. Et vraiment, je crois que ça mérite que certaines personnes s'investissent et essayent de leur apporter également leur soutien. Et voilà, les aveux sont complets. Bernard Vallée, qui fut à l'époque d'Hinault son conscrit le meilleur grimpeur du Tour de France, est bien l'un des principaux coupables dans cette histoire qui débute donc un 20 juin de bon matin à Saint-Félicien, sacré Félicien. Bon pour la route, et le blanc, c'est fait déjà. Voilà, il y a encore un autre, et à 2h, le Mar, non? Peut-être pas. Un petit Ricard à midi. Au contraire des coureurs amateurs ou professionnels, les cyclotouristes ou sportifs ne carburent pas forcément à l'eau minérale. Seulement, il y a toujours un moment où l'eau prend sa revanche. Et quelle revanche sur les 1500 inscrits à l'Ardéchoise qui avaient le choix du parcours entre 50 et 200 km, mais pas des conditions météo. Aucune organisation n'est parfaite. Gérard, en 92, cigarettes et apéritifs anisés, les choses ont changé, non? Oui, parce que nous avons de plus en plus une envie d'offrir à tous nos cyclistes des produits biologiques et même des cosmétiques biologiques, comme on le verra tout à l'heure. On filme plus sur l'Ardéchoise aujourd'hui ici, ou alors en cachette. Oui, et l'Ardéchoise, c'est surtout un sport santé, quelque chose qui fait du bien à chacun. Donc par définition, c'est pas conjugal avec ce genre de produit. Jean-Paul Mahon nous va abandonner. Je le vois là-bas sous un parapluie en compagnie de Sandy Dujardin, me semble-t-il. Oui, Sandy Dujardin qui a gagné la Coupe de France Junior de cyclocross et qui avait remporté l'année dernière le circuit des Boutières. Il est allé plus loin cette fois, il a fait la volcanique, c'est-à-dire de 128. C'est le circuit que j'avais fait tout à l'heure. Il est passé à 176 km. Cette fois, il n'a pas gagné parce qu'il était avec un ancien professionnel, John Gadret. Comment ça s'est passé, Sandy? Ça s'est très bien passé jusqu'au col de la Louvet. On s'est échappé à 2 dans la descente et puis dans la montée on a pris des relais. Puis quand il a commencé à prendre le sien et se mettre en danseuse, j'ai senti que ça allait être difficile pour moi d'aller jusqu'en haut avec lui, mais j'ai tout donné. Puis j'ai lâché à 3 km du sommet. Puis j'ai roulé à bloc derrière lui pour le reprendre, mais j'ai jamais repris, mais sans regret. Vous avez quel âge, Sandy?
19 ans. Et puis John, lui, il est donc en fin de carrière, bien sûr. 19 ans, ex-champion de France junior. Maintenant, vous êtes avec les élites, mais vous êtes encore amateur. L'objectif, c'est de passer pro? Oui, c'est sûr. Comme tous les cyclistes de mon âge, je pense que l'objectif, c'est de passer pro. Puis j'essaierai, je donnerai tout pour, quoi. Et Sandy donc, est licencié à l'UC Saint-Tournon. Il y a eu un gros contingent de ce club. L'UC Saint-Tournon, c'est à 20 km. Alors, on ne parle pas en kilomètres, on parle en heure de route quand on est en Ardèche. Donc, c'est le gros club formateur en dessous. Donc, Sandy, votre club va organiser en octobre une Coupe de France de cyclocross. Vous allez vous défoncer là-bas. Enfin, défoncer. Vous allez tout faire pour la gagner, cette coupe. Ouais, c'est sûr que je ferai tout pour la gagner. Surtout, c'est chez moi. Je connais le circuit par cœur. Donc, j'ai plus d'avantages que les autres, mais on verra. Un mot sur ce temps-là qui nous rappelle la première Ardéchoise en 92 et vous n'étiez pas né à ce moment-là. Les cyclistes, ils sortent par n'importe quel temps? Oui, surtout pour l'Ardéchoise, on sort n'importe quel temps, on met un KO et puis on y va. Là, c'était rien aujourd'hui? Oui, c'était rien. Merci Sandy. Bon, allez vous mettre à l'abri quand même. Gérard Missler, là, les gens sont en train d'arriver, ils sont transiens, trempés comme des soupes, et ils vous disent tous au passage, merci, vous envoient des bises, il y en a qui veulent venir vous faire la bise. Cet engouement, comment vous le vivez? C'est une formidable reconnaissance quand même. J'avoue que quand j'étais enfant, j'avais un rêve, c'était d'organiser une épreuve où il y a autant de convivialité, où il y a autant de contacts humains. Et voilà, c'est réussi, c'est là tous les jours, même s'il pleut, parce que tous ces cyclistes sont reconnaissants de tout l'accueil qu'ils reçoivent dans ce beau département de l'Ardèche. Ça n'entame en rien leur satisfaction d'avoir couru cette épreuve. Alors, quelques mots très vite, il y a l'Ardéchoise en un jour, on le disait, il y a l'Ardéchoise en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire autant de variantes? Pour qu'ils puissent découvrir davantage le département, parce que vous vous rendez compte que faire le tour du département, c'est 800 km. Aussi, on le prévoit maintenant en 4 journées et 53 cols à escalader. Mais de plus en plus, les cyclistes se projettent sur 3 jours et 4 jours. Nous avons 6199 participantes et participants sur les plusieurs jours. La progression des 4 jours est passée de 1200 à 1800. Et donc, derrière, il y a toute l'organisation des hébergements et des bagages. Alors, oui, on va y revenir tout à l'heure sur la logistique, mais parmi les 1800 donc, qui courent l'Ardèche en 4 jours, figurez-vous que dès mercredi matin, il y avait mon voisin. Et bien voilà, c'est parti pour 4 jours de vélo dans la montagne ardéchoise. Aujourd'hui, ce sera l'Ardèche verte. Mais avant d'enfourcher son vélo, il faut garer sa voiture car on ne peut pas venir en train à Saint-Félicien. Or, comment trouver des places de parking pour 10 à 15 000 véhicules dans un village de 900 habitants? Eh bien, regardez tout autour, il y a des champs et surtout il y a des prés. Allez, avancez. S'il vous plaît. Tout droit au bout là-bas. Allez-y, allez-y. Vous garez combien de voitures ici? Oh là, une centaine là, rien que ce morceau-là. Hein. Et vous allez être là tous les jours? Ah bah oui, 4 jours là. Et sinon, jusqu'à samedi midi. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a dans ce champ? Ah ben c'est de la pâture, du pâturage. On a encore le sourire. Gérard, les agriculteurs, ils ont vraiment adhéré à l'idée? Oh oui, les agriculteurs, heureusement, participent à l'idée. Mais il est vrai que les terrains les plus plats servent de champs de blé. Et là, on ne peut pas placer des voitures. Donc, on peut placer des voitures que là où il y a des prés pour l'herbe, pour les vaches. Bon, allez, maintenant, on va parler des vélos. Où est-ce qu'on arrive là? On arrive dans un tout petit hameau qui s'appelle des rats. Bien, bonjour, bienvenue chez nous, rentrez. Bonjour madame. L'Ardéchois, c'est un peu le cirque? C'est un peu le cirque, oui, ça c'est sûr. Ça a été compliqué de préparer tout ça? Oui, j'ai pas dormi pendant 3 jours presque. Hein. Mais le résultat est là et rien que de ça, ça nous tient éveillés, quoi. Voilà. Nous sommes descendus sur Sarras, nous avons traversé le Rhône, nous sommes entrés dans la Drôme. Nous voici à présent à Néron, parce que la Drôme aussi veut sa fête. 3, 2, 1, 0. Mercredi, on voit que le temps était pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. Gilbert Baradier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur, vous, de l'Ardéchoise, et vous gérez la logistique, entre autres. Toute la partie logistique sur le site de Saint-Félicien et ses environs, parce qu'on a
pas besoin que de Saint-Félicien pour pouvoir déployer tout ce qu'il y a déployé pour passer d'un village de 1200 habitants qui est Saint-Félicien à pouvoir accueillir plus de 20 000 personnes pendant une semaine. Ça demande des moyens, des espaces et voilà, il y a tout ça à gérer. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à organiser? Le plus compliqué à organiser, c'est peut-être toute la partie, le premier accueil qui est fait aux cyclistes, c'est le parking. Il faut qu'on arrive à trouver pour garer toutes les voitures de ces cyclistes qui partent sur 4, 3, 2 jours et 1 jour. Il faut qu'on arrive à trouver des espaces. On est très dépendant de la météo. Pour pouvoir garer des voitures, le seul moyen, on n'a pas de parking souterrain, on n'est pas en agglomération, mais on y arrive, ça marche. Les agriculteurs. Tout à fait. Voilà, qui jouent le jeu, quoi. Tous les habitants jouent le jeu. Tout à fait. Et ça, grâce aussi, parce qu'on travaille en coordination aussi avec les collectivités locales pour pouvoir trouver des espaces sur tous les points d'entrée de Saint-Félicien, parce qu'il nous faut des espaces, mais pas que d'un côté, il faut sur tous les points d'entrée de Saint-Félicien, on est des C'est clair, il faut que tout le monde se serre les coudes pour que ça marche, et là justement ça marche, hein. Les collectivités, les habitants, et puis les cyclos, là, qui remercient après. C'est une collaboration qu'il y a entre nous, et ça marche très bien. Et c'est ça qui fait la force de l'Ardéchoise, parce que pour arriver à mettre tout le monde d'accord, j'ai pas vu ça ailleurs, franchement. Hein. Oui, c'est vrai c'est une solidarité, c'est une complémentarité que l'on a pour arriver à pouvoir, voilà, moi je dis que c'est très important que le cycliste, quand il arrive à Saint-Félicien, il soit bien accueilli, et l'accueil, il passe par un parking qui soit... Apparemment, si on en juge par ce flot ininterrompu, ils sont assez satisfaits de l'accueil qu'ils trouvent ici et de la logistique que vous mettez en place. Merci beaucoup Gilbert Baraillé. Alors on le disait, tout le monde ne peut pas faire l'Ardéchoise, mais enfin on fait en sorte que le plus de cyclotouristes possible puissent le faire. L'idée aussi, c'est que les jeunes qui assurent l'avenir de l'Ardéchoise y participent. Et Jean-Paul Savard, encore lui, était aussi au départ de l'Ardéchoise des jeunes. Dites donc, c'est incroyable. Certains d'entre vous s'en souviennent, autrefois le journal de Tintin était réservé aux jeunes de 7 à 77 ans. Eh bien, cette année, l'Ardéchoise fait beaucoup plus fort. En voici la preuve dans le sud de l'Ardèche, avec l'Ardéchoise des jeunes. Bonjour, comment tu t'appelles? Tu as quel âge? 5 ans. Et vous, monsieur Robert Marchand, vous avez quel âge? J'ai 54 ans et 6 mois. Eh bien, l'Ardéchoise des jeunes, cette année, est réservée aux jeunes de 5 à 104 ans et 6 mois. Vous allez les attendre, les jeunes, aujourd'hui? Non, c'est eux qui vont m'attendre. 3, 2, 1. La philosophie de l'Ardéchoise des jeunes, c'est déjà faire du vélo, connaître le territoire magnifique du sud, d'Alba-la-Romaine, Saint-Thomé, Valvinière, tout le circuit qui s'est proposé. Et puis c'est proposer du sport aux plus jeunes, déjà à partir de 7 ans, et puis cette ambiance de l'Ardéchoise. Ces jeunes, un jour, on va les retrouver en tant que bénévoles. On va les retrouver à travers des activités de prévention routière en tant qu'ambassadeurs dans les établissements scolaires. C'est ce point de vue-là qui nous intéresse. Jean-Paul Savard, sous son parapluie qui lui donne un teint absolument merveilleux, se trouve en compagnie d'un garçon qui est légèrement titré dans le domaine du cyclisme, me semble-t-il. Et qui est allé un petit peu plus vite que moi comme prévu dans la descente. Bernard, on vient de voir que donc, le vélo, c'est la santé, les jeunes. Vous avez eu quelques problèmes de santé. Et maintenant, c'est plus le même genre de vélo que... On va se tutoyer, on se tutoyait tout à l'heure. Ouais. C'est plus le même genre de vélo que tu pratiques. Non, bien sûr. Maintenant, je fais du vélo santé, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas dépasser 135 pulsations. Parce que j'ai fait un infarctus il y a 3 ans, j'ai fait de la rééducation, puis maintenant je continue ma rééducation par le cyclisme parce que c'est un très bon sport à condition de ne pas vouloir aller au-dessus de ses moyens. Il faut avoir des ambitions limitées, mais de toute façon,
Tu sais, ça fait longtemps que j'ai des ambitions limitées Mais dans le vélo. oui, parce moi. que, parce que tu y arrives, toi, ancien double vainqueur du Tour de France, tu arrives à aller doucement maintenant, quitte à te faire doubler par le facteur qui fait sa tournée. Oui, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Il y a un moment, ça me dérangeait, oui, mais maintenant, je me dis, bon, T'as mis du temps à reprendre, faut que je fasse ça. Je me donne une bonne excuse. Je dis, mais non, mais c'est le cœur, je peux pas dépasser. Donc, bon, je pense que tout le monde doit avoir cette réaction-là. Faut pas aller au-dessus de ses moyens, ça sert à rien, surtout que, je sais pas, moi, je viens de l'Ardéchoise, c'est pour la convivialité. J'ai 68 ans, c'est pas maintenant que je vais faire des performances. Hein. Donc, les performances, c'était il y a 40 ans. Il faut savoir faire des performances, il faut savoir choisir sa vitesse, enfin son potentiel, en fonction de son âge, de son entraînement, et puis avoir des ambitions limitées. Mais en revanche, il y a une chose qu'on ne peut pas choisir, c'est la météo. Ça aurait été mieux avec le soleil, hein, quand même. Alors effectivement, tout le monde peut faire du vélo. Une des volontés aussi de l'Ardéchoise, c'est de s'ouvrir le plus possible aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes handicapées qui pratiquent le sport de la même façon. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par, allez, devinez qui? Jeune homme, installe-toi. On va... Bonjour à tous. Est-ce que tu as déjà essayé le handbike? Voilà. Pour tourner à droite, tu pivotes. Pour tourner à gauche, gauche. Et pour rouler, tu pédales à l'avant, comme ça. D'accord, jeune homme? Voilà. Allez, tourne, pivote, tourne. Attention, jeune homme, devant. Voilà, pivote à droite, voilà. Allez, pousse. Accélère, allez, accélère. Allez. Quelle impression ça te fait? Bah, c'est bizarre. Il faut avoir la force dans les bras. Puis, voilà. Tu savais qu'on pouvait faire du vélo comme ça? Non. Tout ce qui existe chez les valides, ça existe chez nous. On l'adapte, que ce soit pour le foot, que ce soit pour n'importe quel sport. On adapte pour qu'on puisse sortir de chez nous, pour qu'on puisse faire du sport comme tout le monde, quoi. L'handicap, il ne faut pas que ça soit un frein. Sur l'Ardéchoise, on trouve des handbikes, des vélos à bras, mais on trouve au sacrilège des vélos électriques. Alors expliquez-moi, monsieur, pourquoi vous faites l'Ardéchoise sur un vélo électrique? Parce que je suis été opéré du cœur le 15 décembre, et donc à cœur ouvert bien sûr. Hein, et ça m'a permis de participer à cette Ardéchoise, pour cela avec le moteur électrique. Vous faites du vélo pour votre rééducation? Là, un petit peu ça, mais comme j'aimais beaucoup le vélo, et que je participais à pas mal de choses, j'ai fait le Ventoux en partant de Saint-Rambert-de-Gand et tout. Vous voyez, donc le Ventoux, c'est pas n'importe quoi. Hein. Bon, là, vous avez votre résistance électrique, ça se passe comment? Oui, ça se passe très bien. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu calme. Vous voulez aller plus vite, oui. Vous voulez qu'on aille plus vite? Eh ben, on y va. Allez, on y va. Avec nous, le professeur Jacques Beaune, qui est entre autres président de la Fédération française de cardiologie. Dites-moi, professeur, le vélo et le cœur, c'est décidément un bon mariage. Tout à fait. Et on le voit, même pour les personnes qui présentent un handicap, c'est tout à fait merveilleux. On sait que ça réduit les récidives après un accident coronaire. Et puis on connaît tous les autres bénéfices de l'exercice physique. On prône beaucoup l'exercice physique, pas uniquement le sport, pas uniquement la compétition, mais il faut bouger. Il faut bouger. Pourquoi? On est fait pour ça, en fait. Parce qu'on devient de plus en plus sédentaire. Regardez les jeunes. Ils pianotent sur des petits jouets et ils tapent plus dans un ballon dans la rue ou sur un stade. Les vélos électriques, est-ce que c'est la solution idéale pour les gens qui ont souffert ou qui souffrent de pathologies cardiaques pour continuer à pratiquer leur sport préféré sans risque? C'est une excellente solution, une excellente proposition. Et je remercie l'Ardéchoise et Gérard Missler d'avoir accepté ces patients qui ont été rééduqués et soignés à Annonay. Et la permission du vélo électrique est un exemple de l'exercice physique bien conduit et en toute sécurité, puisque tous ces patients ont eu un test d'effort auparavant et le risque est tout à fait limité par rapport au bénéfice qui est énorme.
Il faut bien réécouter ce qu'a dit Bernard Thévenet, il ne faut pas aller au-delà de ses limites, Oui. quoi, c'est tout, il faut écouter son cœur. Pas forcément avec Un appareil. les appareils électroniques, moi j'ai jamais mis ça sur mon bras. On le sent, mais hein, vous. son cœur, on le sent, Mais son vous, petit évidemment. cœur. Hein. Les sportifs se connaissent bien et ils n'ont pas besoin de beaucoup de matériel pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Toute dernière question, professeur. Sur une course comme celle-là, comment est-ce qu'on peut bien gérer son effort physique ? Eh ben, ces propres sensations me paraissent tout à fait essentielles. Quand on a l'habitude de pratiquer le vélo, on sait jusqu'où on peut aller. Lorsqu'on est trop essoufflé ou lorsqu'on a une gêne, là, il faut être prudent, il faut s'arrêter, il faut respirer. Mais en général, les cyclistes se connaissent très bien, même sans fréquence mètre, même sans technique avant le sport, sauf bien entendu chez les personnes à risque qui reprennent l'activité physique. Donc là, il faut Alors aller là, très doucement. il faut faire un test d'effort après 50 ans. C'est tout à fait essentiel. Alors, 16 768 inscrits précisément pour cette édition 2016 de l'Ardéchoise. Si vous nous rejoignez, on est sous un soleil absolument radieux à Saint-Félicien. Une année, c'est une année exceptionnelle. En général, il fait très beau. C'est la seconde année la plus exceptionnelle après celle de 1992 dans la neige. Donc, je le disais, à peu près 16 800 personnes, au moins autant d'accompagnants. C'est un véritable défi sur le plan touristique pour tout le département de l'Ardèche, ne serait-ce en particulier que sur le plan de l'hébergement, parce qu'il faut, tous ces cyclistes et les gens qui les accompagnent, il faut bien arriver à leur permettre de dormir. C'est la raison pour laquelle, entre autres, la commune de Saint-Félicien, ici, a décidé d'investir en ce qui concerne donc l'équipement hôtelier. Voyez ce reportage tourné il y a quelques mois par un jeune journaliste. C'est un village de 1200 habitants dont le dernier hôtel, comme quelques autres alentours, a depuis longtemps fermé ses chambres. Autrefois, à Saint-Félicien, il y avait aussi un pensionnat, celui des frères maristes. L'école, elle aussi, a fermé ses pupitres, mais la communauté de communes s'est approprié le bâtiment. Et voici le projet à 3 millions d'euros qu'elle a pour lui. C'est toujours délicat d'ajouter du moderne et de l'ancien, mais là, franchement, ça relève bien l'ensemble de l'immeuble. Le projet d'un hôtel-restaurant de standing avec espace de bien-être est soutenu sans réserve par le conseil départemental qui a depuis longtemps inscrit l'Ardéchoise au rang de patrimoine mondial de son humanité. L'Ardéchoise est née, hein, la course, l'événement, l'Ardéchoise permanente. L'argent qui est mis et qui est mobilisé là-dessus, c'est aussi pour développer le département de l'Ardèche. Et notre ambition, c'est de devenir la première destination vélo. Mais on manque de structure touristique et avoir avec la communauté de communes ici un gros projet comme celui-là, un gros projet touristique comme celui-là, c'est aussi l'équipement du département de l'Ardèche. Au-delà du projet entre guillemets ardéchoise, ce projet va au-delà de ça puisque sur le Nord Ardèche, à ma connaissance, il n'y a pas non plus d'hôtel à Foisson et cet hôtel-là peut forcément générer de la clientèle autre que celle qui fait du vélo. Dans les montagnes de l'Ardèche, le vélo ne roule que sur 2 saisons. Mais d'autres séjours sportifs pourraient trouver refuge dans ce lieu qui s'est érigé un peu pour l'Ardéchoise et beaucoup grâce à elle. Là, vous avez le court de tennis. Il y a un autre court de tennis qui est derrière le bâtiment et puis le gymnase qui peut être utilisé en accompagnement de l'hôtel pour accueillir notamment des sportifs. Stages de hand, basket ou volley, mais aussi séminaires non sportifs pourraient supporter l'hiver dans ce futur domaine dont le financement est déjà bouclé aux 2/3. Il reste donc 1 million d'euros à trouver pour une ouverture en délégation de service public au printemps 2018. Devinez quoi, sous la pluie, Jean-Paul Savard. Alors cette fois, je ne crois pas que ce soit avec un spécialiste, un champion cycliste, mais c'est un monsieur qui a dormi ici. Vous avez dormi ici, monsieur? Vous venez de Grenoble, hein? Oui, à Déras, j'ai dormi. Alors Déras, c'est pas ici. C'est à combien de kilomètres? À 20 bornes. À 20 bornes. Vous savez qu'il n'y a pas d'hôtel à Saint-Félicien, sinon vous auriez dormi à Saint-Félicien. Ah bah oui, mais là, quand on va chez des amis, ça fait... Ah, vous allez chez des amis, vous n'avez pas trouvé un hôtel à Déras? Non. Bon, si vous n'aviez pas d'amis, regardez. Vous pourriez, si jamais le projet se fait, vous dormirez là-bas. Vous voyez cette bâtisse? Et ben voilà, ce sera ça. Hein, l'hôtel à Saint-Félicien, et ben ça sera ça, mais il aura une autre allure, bien évidemment. Voilà. Merci, monsieur. C'était dur aujourd'hui? Non, un peu frais. Non, ça allait autrement. C'est pas dur. Oh, ça a été. Allez vous mettre au chaud quand même. Moi, je vous remercie. Allez, bonne journée.
Avec moi, Jean-Paul Chauvin, bonjour, vous êtes le maire de Saint-Félicien. Bah, dites donc, vous avez déjà un client pour l'hôtel quand il sera ouvert. Ouverture 2018 ? Ouverture 2018, ouverture fin des travaux au mois de mars 2018 et ouverture au mois de mai 2018. Donc l'Ardéchoise 2018. Pour l'Ardéchoise 2018, vous pourrez venir vous héberger à l'hôtel de Saint-Félicien. De quelle façon est-ce que l'Ardéchoise, ça booste l'activité de Saint-Félicien évidemment au moment de l'Ardéchoise, mais peut-être un peu toute l'année aussi, parce que ça fait connaître le village un peu partout. Bien sûr, ça fait connaître le village un peu partout. Tous les cyclistes qui viennent reviennent quelquefois au printemps ou à l'automne. Et si ce n'est eux, c'est leur famille qui viennent pour voir où le papa a fait ses exploits, où le gendre a fait son dernier record, etc. Il est arrivé fréquemment qu'on ait des gens de la région parisienne ou du Nord qui descendent sur la Côte d'Azur et qui bifurquent par l'Ardèche pour voir un petit peu. Est-ce que sans l'Ardéchoise, il était imaginable, un projet comme celui-là était imaginable? Non. Non, bien sûr, l'Ardéchoise, c'est le meilleur levier de développement économique et touristique qu'on ait sur Saint-Félicien, mais sur toute l'Ardèche. Et donc, évidemment, les premiers clients de cet hôtel seront des cyclistes, j'imagine, mais ça sera aussi ouvert à tout public, à des randonneurs, parce qu'on est une belle région et il y a aussi effectivement beaucoup de randonneurs à pied. C'est quand même un pari d'ouvrir un établissement comme celui-là ici. C'est un challenge, on est ambitieux, comme l'Ardéchoise à Saint-Félicien, et les Ardéchois sont ambitieux évidemment. Et on a fait ce pari, on ne le fera pas tout seul. Oui. Il est bien évident que il faut l'appui fort, la volonté aussi de l'État, de la région et du département. On sait qu'ils sont derrière nous et on leur demande d'appuyer très fortement sur la pédale pour nous aider. Dernière question, il y a une toute nouvelle maison derrière nous qui est la maison de l'Ardéchoise. Alors la maison de l'Ardéchoise, c'est la maison où va se tenir les bureaux de SRA essentiellement. SRA, c'est sur les routes de l'Ardéchoise, c'est l'Ardéchoise permanente. L'Ardéchoise permanente, voilà. Donc les gens qui feront les circuits de l'Ardéchoise permanente tout au long de l'année viendront fréquenter ce lieu trouveront toutes les informations magnifique comme vous l'avez vu. Qui a été fait avec goût et une belle réalisation. Dernière chose, préoccupation écologique au premier plan? Oui, bien entendu, tous les matériaux sont de qualité, super isolation, etc. C'est un choix aussi d'un tourisme vert quand même. Bien sûr. Et sur l'hôtel, c'est pareil, hein, tout est fait pour qu'il y ait des économies d'énergie réalisées, etc. Ça sera vraiment un bel établissement à la pointe. Ce sera un établissement de confort, pas de grand luxe, mais de confort, avec un espace bien-être où tous les gens pourront venir se ressourcer, y compris les gens du secteur local. Merci beaucoup Jean-Paul Chauvin. Alors en attendant que l'hôtel de Saint-Félicien soit prêt, c'est essentiellement dans les gîtes et les chambres d'hôtes de tout le département d'ailleurs que les cyclistes font étape. En plein euro, figurez-vous que notre équipe diabolique emmenée par Jean-Paul Savard a partagé un gîte avec des cyclistes allemands et c'était le soir du match Allemagne-Pologne. Et ça n'a pas été simple. Ah non. Oui. Ces cyclos ont déjà effectué un petit peu plus de la moitié de leur circuit de la Châtaigne, 600 km. Mon ami Bernd en a même effectué beaucoup plus parce que lui, il est venu à vélo de chez lui à Dormagen en Allemagne. Seulement, ils ont un petit problème ce soir. Dans le village vacances de Montréal, au sud de l'Ardèche, on capte très bien France 3. Hélas, à 21h, le match Allemagne-Pologne est prévu sur notre chaîne. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Nous avons toutes les chaînes, sauf la 6. Comme il y a eu un orage cette nuit, un gros éclair, même la foudre. Et je pense que la Tour de Brison en a pris un coup, une antenne de la Tour de Brison. Et c'est pas de chance parce que le match, il est retransmis par la 6. Exactement. Rien ne fonctionne. Pour régler le problème, le patron et la patronne ont peu de temps et beaucoup de clients à servir. Mais parmi les clients, il y a l'équipe de France 3. Le match est déjà commencé et le service après-vente. C'est MacGyver, le temps est compté. Ça marche pas avec la Wi-Fi, donc on essaye avec la 4G. Et donc ça devrait marcher normalement. Hein. Mais au fin fond de l'Ardèche, c'est pas évident d'avoir du réseau.
Vous connaissez le score? Ça fait toujours 0-0, mais on va quand même rester en deuxième mi-temps pour voir si ça évolue et s'il y a un but. Cela fait 15 minutes que la connexion est établie et 10 que la deuxième mi-temps a commencé. Et que se passe-t-il? Quoi, vous allez vous coucher? De toute façon, l'Allemagne sera en finale et on sera revenu à la maison pour la regarder. Demain, il y a encore une étape de montagne et on a besoin de repos. Il paraît que les Allemands aiment le football. Sur l'Ardéchoise, ils préfèrent le vélo. Jérôme Dalverny, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental délégué au tourisme. Cette Ardéchoise, c'est une des locomotives aujourd'hui du tourisme en Ardèche, non? Une des locomotives, effectivement, comme vous le soulignez, hein, vous pouvez le constater aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Vous pouvez le constater, effectivement, ça n'arrête pas. Avec plus de 16 000 participants, c'est une locomotive pour le tourisme, effectivement, puisque non seulement ils découvrent la beauté de l'Ardèche dans l'ensemble du territoire, mais en plus de ça, ils ont envie d'y revenir. Sortons un tout petit peu de l'Ardéchoise. Depuis un peu plus d'un an, s'est ouverte la caverne du Pont d'Arc, l'espace de restitution de la grotte Chauvet. J'imagine que ça aussi, ça a extraordinairement boosté le tourisme en Ardèche. Tout à fait. Depuis l'ouverture de la caverne donc, du Pont d'Arc en avril dernier, nous en sommes à plus de 600 000 visiteurs. Donc c'est non négligeable. Et le tourisme en Ardèche, je peux quand même le rappeler, à peu près c'est 2,5 millions de touristes. C'est 500 millions de chiffre d'affaires annuel donc, et 5 000 emplois induits. Et donc il est vrai que depuis l'ouverture de la caverne du Pont d'Arc l'an dernier et la nouvelle stratégie touristique adoptée l'an dernier, donc en faveur du tourisme, pour les 5 prochaines années, nous prévoyons à peu près donc, entre 500 et 1000 emplois supplémentaires pour les 5 prochaines années et quelques millions aussi, également de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut améliorer le plus? On a évoqué tout à l'heure avec Monsieur Chauvin, le maire de Saint-Félicien. L'Ardèche a un petit déficit en hébergement hôtelier, c'est ça? C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent dans les années qui viennent? Tout à fait. Dans les projets touristiques en question, il est effectivement une des priorités, c'est de développer donc l'hébergement collectif, effectivement. Donc on a un petit volet touristique là-dessus. Hein. Le département aidera donc les collectivités à s'équiper donc en équipement collectif pour accueillir donc des touristes, puisqu'effectivement on a également la volonté de devenir la première destination vélo en France. Donc le vélo, c'est toute l'année, comme vous pouvez le constater ici, comme je vous l'ai dit. Et alors, ils reviendront. Justement. Et donc il manque de l'hébergement. Effectivement, il faut plus d'hébergement collectif. Toute dernière chose, le Tour de France passe en Ardèche cet été. Brossez-nous un peu les étapes. Montélimar, Bourg-Saint-Andéol. Montélimar, Bourg-Saint-Andéol et puis un contre-la-montre bien sûr Bourg-Saint-Andéol, la caverne du Pont d'Arc. Donc sur une journée, donc l'Ardèche sera encore donc la destination phare pour le vélo, comme aujourd'hui également. Et bon, je vais me répéter peut-être, mais bon, on ne peut être qu'émerveillé par l'Ardèche, donc puisque c'est la stratégie marketing qui a été lancée. Donc, il en parle bien. Basée sur l'émerveillement. Émerveillé par la pluie qui ne nous refroidit pas ici. Émerveillé par la pluie, mais regardez, lorsque les coureurs arrivent, ils ont le sourire quand même, effectivement, et ils ne pourront que revenir donc en Ardèche et être encore émerveillés par les beaux paysages. Merci beaucoup, Monsieur Dalverny, d'être venu nous parler du tourisme en Ardèche. Alors, donc plus de 16 800 inscrits, dont une bonne proportion d'inscrites. Chaque femme, figurez-vous, qui participe à l'Ardéchoise, moi je ne pouvais pas, j'avais une émission, mais chaque femme qui participe a droit à un petit cadeau qui est très féminin, des produits de beauté bio fabriqués en Ardèche. C'est précisément ce qui a piqué la curiosité de Jean-Paul Savard, qui ne recule décidément devant rien. L'Ardéchoise est née dans le nord, à Saint-Félicien, mais parce que tous les villages la réclamaient, elle a grandi jusqu'au sud, jusqu'ici à Saint-Maurice d'Ardèche. Elle ne visite pas encore tous les villages, il faudrait plus d'une semaine pour cela. Par exemple, eh bien, elle ne va pas encore jusqu'à la Gorse. Mais nous allons y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus de 25 ans, en même temps que naissait l'Ardéchoise, est née là-bas une petite entreprise qui a bien grandi et qui respecte l'environnement. C'est ici, Gérard? D'accord.
Et on est accueillis par les abeilles. C'est une femme à bicyclette qui nous accueille ici. Pourquoi est-ce que c'est l'emblème de votre société ? Alors c'est l'emblème de la société parce que Melvita est une marque de cosmétiques bio qui existe depuis une trentaine d'années en Ardèche et on soutient notamment des manifestations nature et sportives en mettant en avant les femmes. Par exemple l'Ardéchoise, étant donné que cette année je crois qu'on dépasse la barre des 16 000 concurrents, on a 1700 femmes qu'on va récompenser par des dos podiums notamment. Il n'y a que les femmes qui utilisent des produits de beauté ? Pas du tout, on a toute une gamme de produits pour la famille qui tourne autour de l'huile, des eaux florales et des produits de la ruche. Et vous connaissez pas la crise ? Alors la crise, écoutez, non, tout le monde a besoin de produits cosmétiques, donc on est plutôt une société qui se porte bien, qui s'exporte bien, et on est très fiers qu'elle vienne d'Ardèche. Alors avec nous, la première femme de ce plateau, j'ai cru qu'on n'en aurait pas, Marie... Quoi, il n'y en avait pas depuis le début ? Je ne me compte pas dans le lot. Marie Belvec, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes cyclotouriste et vous l'avez couru cette Ardéchoise. Comment c'était ? Alors ça s'est très bien passé. Bon, aujourd'hui on n'a pas eu le soleil au rendez-vous, mais avec l'accueil chaleureux dans tous les villages, la bonne ambiance, ça s'est très bien passé. On a passé un beau moment. C'est la première fois que vous la faisiez ? Non, c'est la 3e année. Quelle a été la plus difficile, la première édition ou cette dernière ? Cette dernière a été un peu compliquée parce qu'on a eu moins d'entraînement vu la météo de cette année, mais voilà, ça s'est fait et on est bien content une fois qu'on l'a faite et donc c'est bien. Alors, sur votre maillot, je vois le nom d'un partenaire qui est une autre entreprise de l'Ardèche spécialisée dans le bio. Equibio, qu'est-ce que c'est ? Très vite, on n'est pas là pour faire de la en 2 publicité. mots, c'est les céréales et les graines pour une alimentation bio et équilibrée. Le bio et l'Ardèche, c'est une longue histoire ? Oui, parce qu'en fait, la société va bientôt avoir 30 ans, donc il a même importé le quinoa et voilà, ça se développe et c'est... Oui. Est-ce que une épreuve comme celle-là, pour les entreprises comme celle-ci, qu'est-ce que ça représente ? C'est-à-dire, ça attire l'attention sur les entreprises locales, ça permet aux entreprises locales de développer des partenariats avec l'organisation de l'Ardéchoise ? Alors c'est bien pour les entreprises locales, c'est une bonne communication et puis il faut savoir qu'il y a un lien aujourd'hui entre l'environnement, l'alimentation bio, le respect des personnes, tout se retrouve aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui bien manger c'est important pour faire des épreuves sportives comme aujourd'hui. Donc voilà, il y a toujours un lien et aujourd'hui en fait la belle course qu'on a avec les beaux paysages, il faut prendre soin aussi de son environnement, de la terre et aujourd'hui c'est la terre qui nous nourrit. Donc en fait c'est un cercle qui est... On fait Donc cyclotouriste et écologiquement très concerné. Merci beaucoup Marie, vous la ferez l'année prochaine, oui ? Oui, bien sûr. Et Sylvie va la faire tout à l'heure pour qu'elle ait son cadeau, bien évidemment. Tu as pas eu le temps de... Non, je la fais de nuit, moi, l'Ardéchoise. Oui, c'est prévu voilà. comme ça. Impossible, évidemment, d'évoquer l'Ardèche sans parler de celui qui en a le mieux célébré et la force et la beauté. Je parle bien sûr de Jean Ferrat. En septembre, France 3 Rhône-Alpes Auvergne diffusera un documentaire intitulé « J'ai rencontré un pays », documentaire consacré à Jean Ferrat, évidemment, donc réalisé par le réalisateur Thierry Gerberon. Je vous en propose un extrait. Alors, il faut savoir, c'est ce qu'on appelle une copie de travail, c'est-à-dire que le documentaire est encore en montage, mais c'est juste pour vous donner un petit avant-goût et faire un petit clin d'œil à Jean Ferrat. On fait des rencontres dans l'existence, vous savez, qui quelquefois changent le cours de votre vie. Souvent, c'est l'amour, mais c'est aussi l'amitié. C'est ce qui s'est passé avec Jean. Il est certain que c'est un personnage de ma vie qui a changé son cours. Certainement qu'elle aurait suivi tout à fait une autre voie s'il ne nous avait pas amenés ici. J'aurais pas été en contact avec ce pays, j'aurais pas écrit les choses que j'ai écrites, en particulier évidemment la montagne. J'aurais pas été le même. Il me semble que c'est son pays, c'est sa terre, c'est sa géologie, c'est sa botanique. Je suis arrivé, j'ai pas vu la maison, elle était envahie par les Russes. Mais dans le fond du terrain, j'entendais un bruit, c'était le torrent qui coulait. Et rien que ce bruit-là, c'est ce qui m'a séduit et j'ai dit... je suis d'accord, j'achète. Ce qui leur a plu, c'est faire une pause dans cette vie trépidante. Et à un moment, il a eu besoin de se poser.
Et ils ont admiré les gens de ce pays, tous les deux. Et ils ont aimé tout de suite leur manière, leur façon de parler, leur façon de ne pas tricher justement, de ne pas les considérer comme des célébrités ou des gens de la ville ou des gens... Non, ils les ont accueillis comme des gens, comme les leurs. C'est un pays dans lequel finalement pour y rester il faut quand même avoir un peu de tempérament. Donc on est un peu un endroit, on a été oublié, l'Ardèche. Ferrat c'est quelqu'un qui a toujours été là pour peindre un petit peu son époque, quoi. Et qui a essayé de l'expliquer aussi aux gens à sa manière, avec sa vision des choses. Donc oui, effectivement, dans les chansons de Ferrat, il y a la vie des gens, on est en plein dedans, quoi. Gérard Missler, Jean Ferrat, sur l'Ardéchoise, vous l'avez vu au bord de la route, je crois. Oui, à Entraigues, dans la montée du col des Acs, il était là en anonyme et il encourageait les cyclistes comme bien d'autres habitants de l'Ardèche. Alors on arrive au terme de cette émission. Il pleut toujours, ça arrive toujours. Ils vont arriver jusqu'à quelle heure? Ça arrive jusque vers 20h, 21h. C'est extraordinaire, entre 11h du matin et 21h. Ceci grâce aux différents circuits de 85 à 278 km de l'Ardéchoise Vélo Marathon. Vous avez intérêt à prévoir des couvertures chauffantes pour les derniers qui vont arriver vers 20h, 21h. Dernière question, Gérard. L'année prochaine, l'Ardéchoise 2017, 26e édition. Est-ce que vous savez déjà s'il y aura des nouveautés? Est-ce que vous avez déjà prévu des choses? Est-ce que vous travaillez déjà dessus? Effectivement, nous allons créer un itinéraire nouveau qui va passer sur le Haut-Lignon, dans le département de la Haute-Loire. Et ce sera une nouvelle découverte pour tous les cyclistes, parce qu'à force de créer des nouveaux circuits, ça permet de maintenir une habitude des cyclistes de venir faire l'Ardéchoise. Toute dernière chose, Gérard, comment vous voyez l'avenir de cette course au-delà de l'année prochaine? Parce qu'en 92, quand vous avez commencé, j'imagine que vous ne voyiez pas un jour qu'elle aurait cette ampleur-là. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour toutes les années qui viennent pour l'Ardéchoise? Je souhaite qu'elle perdure avec ce même état d'esprit qui est magnifique, et je suis confiant parce que ça va durer. Parce que chaque année, les bénévoles créent des choses encore plus accueillantes, encore plus fortes, une véritable fête. Il n'y a jamais de démotivation chez les bénévoles? Jamais, ça progresse chaque année, de même que le nombre des participants à l'Ardéchoise. Jean-Paul, l'année prochaine, on va conclure tous les deux. Oui. Vous allez faire la 26e édition, vous allez la faire en quoi? En 4 jours, 2 nuits, à l'envers J'aimerais avoir le temps de la faire en 4 jours, en prenant vraiment le temps, parce que je crois que la véritable Ardéchoise maintenant c'est ça, c'est de la faire en 4 jours, de s'arrêter dans les gîtes, de prendre le temps de s'arrêter partout, parce que la force de l'Ardéchoise, c'est l'attitude des Ardéchois. C'est-à-dire que partout vous allez à vélo, vous faites une course cycliste, ça ennuie tout le monde maintenant, parce qu'on est obligé de bloquer une route, parce qu'on est pressé de partir en voiture, on ne peut plus sortir sa voiture du garage. Et là, c'est le contraire qui se passe. Le succès de l'Ardéchoise, c'est ça, c'est que les gens ouvrent leurs portes et ouvrent leur cœur à des courses cyclistes. Vous savez, Gérard, il est invité partout maintenant dans les cyclosportifs pour dire comment vous faites pour avoir un succès pareil. Il explique, mais nulle part on trouve des gens qui font ça aussi bien qu'en Ardèche. Juste une question, à vélo, vous me répondez juste par oui ou par non, Gérard, est-ce qu'à vélo il est moins bavard? Oh, il est bavard aussi en vélo, mais c'est ça l'Ardéchoise. On communique au cours d'une épreuve, parce qu'il y a certes les coureurs, mais il y a aussi les cyclotouristes. Merci beaucoup Gérard Missler. Donc c'était la 25e édition de l'Ardéchoise, sous un soleil absolument radieux et à peine un tout petit nuage qui est venu nous accompagner. Merci à vous.